Bible a dit, dévotion matinale. Pères et sœurs et amis, la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bible a dit veut te rappeler ce matin et cette semaine que il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a quelqu'un qui t'attend les bras ouverts pour t'aider avec tes charges, pour t'aider avec tes soucis. Il ne le fera pas partiellement, mais il le fera complètement. Tu n'as qu'à venir vers lui et te décharger de tous vos soucis. Cette personne, c'est Jésus. Ce Jésus qui a pris toutes les charges de tes péchés à la croix. Celui qui a attiré sur lui, qui a pris sur lui le jugement de Dieu pour que tu puisses être sauvé. Il t'attend aujourd'hui, ses bras sont ouverts. Viens, viens, viens vers lui. Il t'attend et il t'appelle. Viens décharger sur lui tous vos soucis. Les soucis peuvent nous rendre malades. Parfois, nous pensons qu'il n'y a pas de solution à nos problèmes. Mais Christ est là. Il est la solution. Christ est la solution à tes problèmes. Il est la solution à tes soucis. Faites-lui confiance. Viens vers lui et remets-lui tes charges, tes fardeaux. Car lui-même, il prendra soin de toi. Écoutons la lecture de la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu, le chapitre 11, les versets 28 à 30. Merci Cynthia pour la lecture de la parole de Dieu. Et maintenant, avec la voix de Tabitha Jean-Baptiste, nous allons adorer, nous allons chanter les louanges du Seigneur. Jésus, doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon, par ta puissance, protège-moi, par ta présence, révèle-toi. Prions le Seigneur. Prions le Dieu des cieux, l'Éternel des armées. Je t'invite ce matin à remettre tes charges à Jésus. Je t'invite en ce moment à remettre tous tes fardeaux à lui. Ô notre Dieu, toi qui règnes dans les cieux, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, toi qui as tout créé, toi qui contrôles tout. Nous voici, Seigneur, devant ton trône béni. Nous voici, Seigneur, devant ta présence.
pour, Seigneur Dieu, te dire combien tu es grand. Combien, Seigneur Dieu, ta bonté est incommensurable. Pour te dire, Seigneur, combien, Seigneur Dieu, tes bienfaits envers nous sont incalculables. Nous sommes devant toi maintenant pour te remercier. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour la force que tu nous donnes, la santé que tu nous donnes, la vie que tu nous donnes. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Merci, Seigneur Dieu, de nous donner à manger, à boire, Seigneur. Merci, malgré les difficultés, malgré la vie difficile que nous avons, tu nous gardes toujours en vie. Et nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel, tu nous as secours. Merci, Seigneur. Et ce matin encore, cette semaine encore, tu nous offres, Seigneur Dieu, la possibilité de décharger sur toi nos soucis, car tu prends soin de nous. Merci, Seigneur Dieu, pour cela. Parfois, Seigneur Dieu, tu fais pour nous de si grandes choses que parfois nous sommes dans l'émerveillement et nous nous demandons, est-ce vrai? Tout comme le peuple d'Israël se demandait, est-ce qu'il rêvait? Nous aussi, nous nous demandons parfois la même chose. Devant tes merveilles, devant ce que tu nous offres, Seigneur, nous nous demandons, est-ce vrai? Tu nous offres la possibilité de nous décharger de nos fautes, de tous nos soucis sur toi. Tu veux tout prendre à notre place. Nous nous demandons, est-ce vrai? Oui, Seigneur Dieu, tu es là pour ça. Tu nous offres cette possibilité. C'est tellement beau, c'est comme dire, c'est trop beau pour être vrai. Mais avec toi, il n'y a rien de faux. Et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a en toi une ombre de changement. Ainsi, Seigneur Dieu, nous savons que nous pouvons réellement compter sur toi. Nous savons, Seigneur Dieu, quelle que soit la facette de la vie que nous voyons, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, nous pouvons compter sur toi. Et nous voulons te remercier à chaque fois, Seigneur. Nous péchons, Seigneur Dieu. Nous sommes infidèles parfois. Mais toi, tu nous gardes. Tu fais de nous un royaume de sacrificateurs. Merci, Seigneur. Que pouvons-nous donner en retour pour tout cela? Que pouvons-nous faire en retour pour tout cela? Rien de faux, Seigneur, de ce que tu fais pour nous. Te dire merci, Seigneur, c'est le minimum que nous pouvons faire. Nous pouvons essayer d'en faire plus, mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous permettre de te faire plaisir. Nous te demandons, Seigneur, durant ce moment, d'être avec nous encore et encore, d'être toujours là avec nous. D'être, Seigneur, pour nous, ce rocher, cet appui. D'être pour nous, Seigneur, ce sauveur. D'être pour nous, Seigneur, de ce soutien. Merci, Seigneur. Merci. Nous te remettons cette journée, Seigneur Dieu. Garde-nous, protège-nous. Protège-nous contre tout mal. Et surtout, Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu, nous décharger de tous nos soucis. Nos soucis, Seigneur Dieu, d'ordre psychologique. Nos soucis, Seigneur Dieu, mentaux. Nous voulons les remettre entre tes mains. Afin que nous puissions être soulagés. Et que notre santé mentale puisse être rétablie. Que nous puissions jouir d'une bonne santé mentale. Parfois, nous nous focalisons sur la santé physique et nous oublions la santé mentale. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous avons la possibilité avec toi de jouir de cette santé. Seigneur, écoute notre prière. Écoute notre prière, Seigneur. Pas parce que nous en avons le mérite. Mais écoute notre prière, oh Yahweh. Dans le nom de ton Fils Jésus, qui est mort et qui est ressuscité. Amen. 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 Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. Maintenant, nous allons écouter le message de la parole de Dieu. Et la méditation de ce matin nous est apportée par le frère Luc David Marcellus.
Soyez bénis. L'apôtre Pierre a écrit aux chrétiens du premier siècle et leur a dit: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Chers frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. L'homme est préoccupé par beaucoup de besoins, beaucoup de choses qui parfois l'accablent, qui parfois lui causent beaucoup de tourments. Et on les appelle soucis. Le besoin de se vêtir, le besoin de se nourrir, le besoin pour les enfants, la scolarité, et même les adversités, les problèmes causés par d'autres personnes, on les appelle des soucis. Nous voulons tous nous en sortir. Et parfois, on ne sait que faire. Mais pourtant, il y a des réponses à ces questions. Il y a une alternative que la Bible donne à chacun de nous. La Bible nous dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. En effet, l'apôtre Pierre n'est pas la première personne à nous dire ce qu'il nous faut faire. Jésus-Christ, à plusieurs reprises, a parlé à ses disciples et surtout dans son célèbre discours, dans son célèbre sermon sur la montagne, il a parlé et a dit aux personnes qui l'écoutaient: ne vous inquiétez de rien. En effet, lorsque les soucis arrivent, cela nous affecte. Cela peut paraître tellement stressant, tellement pressant, et que cela nous cause beaucoup de tourments, cela nous stresse. Mais vous savez, il y a quelque chose que nous devons faire. On n'a pas à nous inquiéter, on n'a pas à nous stresser des soucis. Au contraire, nous devons les déposer sur Jésus-Christ. En effet, les soucis, lorsqu'ils viennent, peuvent nous causer beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles, des troubles psychologiques comme la démence, et ça peut même conduire au suicide. Ça peut conduire à des maladies. Mes frères et sœurs, puisque c'est dangereux les soucis, nous devons à tout prix faire quelque chose afin que cela ne nous affecte pas. Nous devons les déposer, les remettre à Jésus, les remettre à Dieu qui peut tout porter pour nous, qui peut supporter nos douleurs, qui peut nous aider. Un peu plus loin, l'apôtre Paul va dire: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. J'imagine ce matin que nous sommes tous des bénis. Nous sommes tous des personnes heureuses parce que nous avons quelqu'un qui peut s'occuper de nos besoins, qui peut prendre sur son dos tout ce qui nous pèse, tout le poids de nos soucis. Dieu est là à nos côtés. Dieu veut porter nos soucis. Êtes-vous prêts à lui confier vos soucis? Faites-le. Faites-le. Ce sera bénéfique pour vous. Soyez bénis. Bonne journée. Merci, frère Luc David Marcel, qui nous rappelle encore aujourd'hui que Jésus peut porter nos soucis. Il peut porter nos fardeaux. Faites-lui confiance et décharge sur lui tous vos soucis. Nous allons recevoir la bénédiction et j'aimerais que, en ce moment, que tu puisses déclarer des mots de bénédiction sur toi. Que tu puisses prendre la résolution de bénir ta famille, de bénir tes amis. Tu peux le faire. Bénis ta famille, bénis tes amis, bénis ceux qui dépendent de toi, bénis les gens que tu connaisses, bénis-les. Éternel, notre Dieu, déverse tes bénédictions, tes bénédictions spirituelles, les bénédictions spirituelles de toutes sortes, les bénédictions matérielles de toutes sortes, la santé, la prospérité, sur tous ceux qui écoutent en ce moment, tous ceux qui sont à la maison, qui partagent avec des amis, tous les frères et sœurs en Jésus. Accompagne-les, guide-les, protège-les.
aujourd'hui et jusqu'à ce que tu fasses appel à eux pour l'éternité. Amen. Amen. Bible a dit vous souhaite un très bon mercredi. Soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis mon frère. Soyez bénis ma soeur. On se voit demain pour notre émission. À toutes.